j'espère que vous allez tous très bien, que vous arrivez à survivre à cette période, que vous arrivez à vous occuper, que vous restez positif, que toute votre famille va très bien. J'avais pas refilmé depuis, je vous avoue j'ai eu une période où ça allait pas trop. C'est pas genre je déprimais parce que je suis assez positive, donc j'arrive quand même à avoir du positif malgré la situation. Je vous en ai partagé un petit peu des points positifs au fait d'être tous enfermés, notamment pour la planète qui respire, etc. Je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Instagram, mais je vous avais demandé si une vidéo sur mon bullet journal vous intéressait. Et vous étiez plusieurs à me dire oui, donc du coup je vous la présente tout de suite. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a peut-être 2 ans maintenant. Je vous la remettrai là-haut pour que vous puissiez voir un peu mon setup pour l'année. Je fais toujours des trucs hyper simples, c'est très minimaliste, je sais pas dessiner, donc du coup je m'embarque pas dans des dessins genre improbables. Et pourquoi je fais un bullet journal en sachant que sur Google Agenda en fait je planifie toute ma semaine par des blocs de temps en fait. C'est juste que ça me libère l'esprit, ça me fait un peu de développement personnel, ça fait marcher ma créativité même si c'est des trucs très simples. Déjà mon bullet journal c'est pas forcément un éthique ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il y avait une marque mais je l'avais déjà acheté donc j'ai fait bah tant pis je l'utilise. Et j'aime beaucoup ce papier, celui-là c'est le Lush Term 1917 que tout le monde connaît, que tout le monde a. Moi je les prends en noir. J'en avais un en 2018 et j'ai fait 2018-2019 dessus, et donc là je me suis pris un pour 2020. Donc je sais, je vous publie la vidéo genre mi-avril, mais le setup est tellement simple que vous pouvez le faire pour n'importe quel mois. Si vous voulez le faire pour le mois de mai, ou si vous n'avez pas commencé et que vous voulez le commencer, bah vous pouvez commencer mi-avril, c'est pas du tout gênant, surtout là dans la période où on a beaucoup moins de rendez-vous etc. Donc vous pouvez largement commencer. Mon setup ressemble énormément à celui que je vous avais déjà présenté, mais par contre j'ai rajouté énormément de citations motivantes etc. J'ai tout un tableau en fait sur Pinterest où je pinte en fait toutes les citations qui m'inspirent vraiment, qui me motivent etc. Donc du coup j'en ai mis énormément dans mon petit bullet journal, notamment là au niveau de 2020 je me suis fait une page histoire de m'amuser un petit peu. Je me suis fait aussi un peu une revue de 2019 et 2020, ce que je voulais faire comme ceci en imprimant juste des petites photos soit de moi, soit de moments qui se sont passés, etc. Ensuite je me suis fait sur 12 mois une vue. Ensuite je me suis fait les 30 choses que je voulais accomplir cette année. Et ça c'est une liste en fait qui est vachement intéressante. Vous pouvez mettre tout n'importe quoi, vous pouvez mettre acheter des plantes, vous pouvez faire acheter une voiture, changer de métier, ou juste avoir une nouvelle habitude etc. Enfin franchement je trouve ça vraiment cool. Je me suis mis les objectifs de 2020 et je me suis mis un truc focus projet en fait où je détaille les objectifs pour pouvoir les atteindre plus facilement. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal encore avec les objectifs et à les atteindre, mais je perds pas espoir et en tout cas je me suis donné des objectifs réalisables, donc je pense que j'aurai les tenir. Ensuite je me suis fait un tracker par rapport à ce que je fais sur internet, donc par exemple YouTube, Instagram etc. Donc voir si le nombre d'abonnés augmente. C'est surtout pour voir si mon contenu vous plaît. En général c'est plus le nombre d'abonnés augmente, plus c'est que le contenu vous plaît. Également si vous mettez des likes, des commentaires etc. ça me prouve que vous aimez beaucoup ce que je fais. Je me suis aussi fait une liste en fait où tous les mois je vois si j'ai progressé etc. J'y mets également si j'ai des partenariats et si j'ai des clients en tant que community manager. Comme ça me permet vraiment de voir toute mon évolution sur ce que je fais sur internet. Ensuite je me suis remis une petite citation. Je me suis mis ma Miracle Morning et ma pareil mais pour le soir. Ça je vous avais fait une vidéo aussi, elle a très peu changé. Je vous en referai peut-être une là avec le confinement, ça peut être intéressant. Je me suis aussi fait une journée idéale et ça franchement je trouve ça vachement bien, ça vous motive et ça permet de réfléchir en fait tout ce qu'on veut faire mais dans quel ordre, les moments où on est plus fatigué, où on est plus motivé etc. Donc du coup pour le mois d'avril bah, je me suis fait une petite page de présentation, ça c'est la partie qui me détend le plus. J'ai remis une citation, je me suis fait une page avec mes intentions, mes priorités, ce que j'aurai à faire le mois prochain. Et également, je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu ça. En fait c'est brain dump, en fait c'est tout ce que vous avez en tête, vous le mettez sur papier et comme ça vous libère l'esprit et vous pouvez faire d'autres choses. Et ouais franchement ça marche trop bien la partie où vous videz votre cerveau. Ensuite je me suis fait une page, bah, tout simplement un calendrier mensuel. J'ai juste fait une partie perso et une partie pro. Ça me permet vraiment de bien séparer et c'est hyper simple à faire, ça va hyper vite, je m'abuse pas à faire des carrés et tout sur une page. C'est pas que j'ai pas le temps mais j'ai pas la patience et ça me détend tout aussi bien. Dans la partie pro ça peut être lié à mon métier de technicien chimiste pour l'instant, puisque bah justement au mois d'avril
j'ai eu un entretien avec le directeur. Après je suis allée pour signer la rupture conventionnelle. Donc du coup ça par exemple ça va être des éléments que je mets dedans. Si par exemple j'ai un premier contact, un appel téléphonique à telle date, telle heure, je vais le mettre dedans. Par exemple je sais que ça va être une réunion de plusieurs heures pour établir un plan de contenu sur un mois, etc. Je vais le mettre dedans. Et sur la partie perso ça va être tout ce qui est anniversaire, les repas en famille avec les amis, les trucs comme ça. Sur la page juste à côté j'ai mon tracker d'habitude. Et ça m'aide en fait de pouvoir tout cocher à la fin de la journée. Donc là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, c'est vraiment les petites habitudes qui peuvent vous aider à aboutir à vos objectifs que vous êtes fixés, soit dans le mois, soit au début de l'année. Donc moi là par exemple j'ai mis de faire du sport, manger bien, ranger mon appart. Parce que avant j'étais vraiment une immense bordélique, mais genre j'en foutais partout. Depuis que j'ai réduit le nombre de mes affaires, ça va beaucoup mieux. Je vous avais fait un article d'ailleurs, je vous disais pourquoi le minimalisme me rend heureux. C'est rien que ça, vous n'êtes pas obligé de ranger en permanence. On passe aux doubles pages où je mets une semaine par double page. En fait moi ça me permet de voir toute ma semaine. Et en général sur le bas de la page là j'ai trop de place, donc je vais me noter je sais pas, par exemple les meal prep ou des trucs que j'ai à faire mais pour toute la semaine. Et après quelque chose que j'aime beaucoup, donc là vous voyez en fait c'est un mélange entre organisation et développement personnel, c'est ça que j'aime beaucoup. Vous pouvez vraiment mettre les pages que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez des inspirations, allez voir sur Pinterest ou même sur YouTube. J'aime beaucoup la chaîne de Chloé... je sais pas comment ça se prononce, Chloé Kian je pense, je sais pas du tout. C'est une Suisse qui a une chaîne en français et une chaîne en anglais. Et elle c'est plus basée sur l'organisation et elle a un peu plus de trucs au niveau business. Et il y a aussi, je crois que c'est cette chaîne, Pick Up Limes je crois. Il me semble que c'est sur cette chaîne que j'avais vu vraiment la partie développement personnel dans le bullet journal. On revient à ce qu'il y a dans le mien. J'ai fait une partie gratitude et accomplissement du mois. Donc la partie gratitude c'est vraiment les trucs d'avoir un toit sur la tête ou d'avoir ma famille en bonne santé. Des trucs comme ça, ou si j'ai vu un beau coucher de soleil en général je le note dedans. Ou vraiment un événement qui s'est passé qui n'était pas forcément prévu et où c'était vraiment un super bon moment, je vais le noter là-dedans. Dans les accomplissements, là je vais mettre tous mes objectifs que j'ai atteints. Donc par exemple si je voulais avoir un nouveau client en tant que community manager et que j'ai réussi à l'avoir, et ben je vais le noter dedans. Si j'ai réussi à perdre un petit peu de poids, je vais le noter dedans. Enfin, moi si j'ai réussi à économiser plus que ce que j'avais prévu ou ce que j'avais prévu, je vais le noter dedans. Et à côté j'ai les beaux souvenirs du mois. Et donc là je vais mettre vraiment tous les moments chouettes qui se sont passés. Des fois je les mets au cours du mois et des fois je le fais juste à la fin du mois. Et je mets aussi par exemple si j'ai des tickets de ciné. Par exemple j'ai une pote qui combat beaucoup en boxe et quand je vais la voir, moi par exemple je peux le coller dedans. Et du coup en fait c'est un mélange entre l'organisation, le journal. Et je pense que c'est ce genre d'outils vraiment de gratitude, de se souvenir des bons moments, qu'on a quand même énormément de chance d'habiter en France. La plupart d'entre nous, enfin si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez un accès internet, un ordinateur ou un téléphone. Donc en général vous avez à manger, enfin... on est quand même dans une situation très confortable et donc ça me permet de me dire ok je peux pas avoir tel truc ou tel truc, je peux pas atteindre ça, ça, ça tout de suite. Mais au final j'ai quand même une vie vachement chouette. Il me semble que je vous en avais parlé quand j'étais en Australie et qu'on avait eu des galères. Franchement on avait eu des galères avec les proprios, on avait eu des galères en road trip. Même si on a des galères et franchement c'était relou de pas avoir tel hôtel ou de pas avoir pu voir tel truc parce qu'il faisait pas beau, parce que c'était galère et tout. Mais au final on s'était dit non mais attends on a quand même vachement de chance d'être là-bas. Et c'est pas grave, alors que t'en as qui, enfin genre ça leur plombe la journée. Et nous on se disait bon ok c'est pas grave, mais au final on faisait un autre truc. Ou par exemple une fois on avait fait du kayak, on était à Byron Bay, on avait fait du kayak pour aller voir des dauphins. Au final on n'avait pas pu voir, non c'était des dauphins, ouais c'était des dauphins qu'on voulait voir. On n'avait pas pu en voir parce que bah ils étaient pas là, ils étaient pas en mer à ce moment là. Et au final on s'est vachement amusé dans le kayak, on s'est tapé des fous rires de ouf avec ma pote. Enfin, on est tombé du kayak, on est remonté, c'était une galère sans nom. Et au final, bah ok on n'a pas vu de dauphins donc c'était... Enfin on avait payé pour voir des dauphins, on n'a pas pu les voir donc c'était relou. Mais au final on a passé un super bon moment donc bah, y a quand même du positif en fait. Et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur comment essayer de voir du positif dans toutes les situations. Ceux qui vont me demander comment j'ai fait ça, en fait c'est avec une Dymo. Ça fonctionne plus en fait au niveau... En fait je peux plus couper mais je m'en sers juste et je découpe avec des ciseaux au lieu d'appuyer sur la machine et ça fait très bien l'affaire. J'ai essayé de la réparer mais j'arrive pas. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais pas en racheter une, ça fait le job quand même. C'est pas un truc que je me sers tous les jours non plus, mais j'aime beaucoup le style et je m'en sers aussi dans mes produits. Quand je fais des DIY, je les mets ça sur les flacons ou dans mon pot en vrac. Je trouve ça trop mignon. Du coup c'est comme ça que je fais mon petit bullet journal. Dites-moi si vous en faites un, si vous en faites pas, si ça vous a donné envie d'en faire.
Ou si vous utilisez par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes où genre tous les matins ou tous les soirs ils écrivent une page de toute leur journée, de tout ce qui s'est passé, de toutes les gratitudes et tout. Et j'aimerais bien qu'on discute là-dessus si vous le faites. Encore une fois, hein, vous me connaissez, c'était vraiment un truc hyper simple, hyper basique. Mais c'est des trucs que moi j'aime bien regarder et vu que vous me l'avez demandé, je me suis dit que j'allais vous le faire. Et justement en parlant de trucs très simples, très faciles, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram notamment, où je vous partage des petites recettes. Notamment en ce moment je vous ai partagé une recette pour les mains, puisque je sais pas vous mais moi avec les lavages, genre j'ai les mains desséchées et j'ai trouvé une petite recette de crème vraiment très hydratante. Donc tout ça c'est sur Instagram. Je reviens quelques heures après, je suis au moment du montage, j'ai pris les photos, j'ai refilmé d'autres plans. Je voulais vous dire que sur mon compte Insta, il y a un concours en ce moment pour gagner un stylo, je vais le chercher, pour gagner un stylo Parker. En fait j'ai fait du tri dans mes placards et celui-ci je ne m'en sers pas. Donc il a été utilisé un petit peu mais il est comme ceci. Là je pense que c'est du noir et dedans vous avez encore deux encres, une bleue et une noire. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta où il y a le petit concours qui se déroule. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné peut-être des idées de mise en page. Je vous dis à très vite et je vous fais des très gros bisous.